Seigneur, nous relever, nous fortifier. Nous amener, Seigneur, à prendre acte, Seigneur, de ce que toi tu as pour nous. Toi qui nous as donné la vie en Jésus. Que ton Saint-Esprit soit œuvre dans ce lieu, mais aussi dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'il puisse nous donner, Seigneur, à nous révéler ce que nous sommes pour toi. Et ce que toi tu attends pour que nous soyons pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, conduis-nous dans ta grâce. Amen. Dans Jérémie 5, verset 23. Verset 23. Il parle du peuple rebelle. Ça, c'est la version seconde 21. La version seconde nous dit ce peuple-ci, par contre, a un cœur rétif et rebelle. Il parle de la rébellion et du rétif. Donc, le prophète s'adressait au peuple d'Israël. Nous pouvons faire une comparaison par rapport à ce temps d'Israël et d'aujourd'hui, où nous sommes confrontés à toutes sortes d'événements que nous voyons, que nous subissons nous-mêmes. On entend parler beaucoup du climat, énormément. Et toutes ces choses peuvent nous perturber. Mais la Bible nous a parlé de toutes ces choses qui arriveront, qui sont déjà dans ce mouvement qui est là. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, le mot rétif. Ça dit que c'est un peuple qui fait plus de reculer qu'à d'avancer. Plus de reculer que d'avancer. Et malgré les paroles que Dieu venait à travers de son prophète Jérémie parler au peuple ou l'exhorter à reprendre le bon chemin, le peuple demeurait dans sa position. Vous savez, aujourd'hui, même nous voyons dans nos assemblées, si on transporte, on revient en 2026, il y aura le nombre de prédications que nous entendons. Pour amener les frères et sœurs à reconsidérer leur voie, à revoir leur positionnement. Dieu parle par toutes sortes de moyens. Mais on nous dit que malgré tous ces moyens-là, on a du mal à pouvoir revenir et accepter ce que Dieu attend de nous. Paul lui-même, il a vécu des moments difficiles dans sa vie en tant qu'apôtre. Comme on dit dans notre langage d'aujourd'hui, il en a vu des vertes et des pas mûres. Oui. Le frère disait tout à l'heure, l'impact de l'Église. L'Église a un impact. Mais nous ne voyons pas cela. Nous ne pensons même pas que nous avons un impact spirituel dans la ville où nous nous situons. Et même dans le lieu où nous habitons. Nous ne voyons pas cette dimension-là, le côté spirituel. On nous dit qu'on est beaucoup plus fermé de ces choses spirituelles et beaucoup plus attaché des choses matérielles que nous voyons. Quand ton peuple est habitué à avoir tout ce qu'il lui faut, et puis un jour il commence à supprimer des choses, ça ne va plus. C'est la révolte. On
On n'est pas bien, on devient même parfois même méchant. Si nous prenons le texte de Romains 12, 9, par rapport à ce que je lis dans Jérémie, rebelle et rétif, il est dit dans Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Et ça, c'est Paul qui parle là. Il parle de ce positionnement qui... Parce que s'il parle de l'hypocrisie, c'est que la chose existait. Il a sûrement expérimenté cela. La question, on peut se poser la question, y a-t-il de l'hypocrisie dans l'Église? L'Église, quand je dis de l'Église, on peut prendre assemblée par assemblée. Est-ce que cela existe-t-il? Est-ce que cela existe? On pose la question, mais c'est quoi l'hypocrisie? Quand on dit que quelqu'un est hypocrite, parfois on peut appeler quelqu'un hypocrite tout en étant soi-même hypocrite. Ça arrive aussi. Et puis le mot hypocrite, du grec qui veut dire comédien. Oui, comédien. Joue un rôle. Oui, acteur. Enfin, ce mot des acteurs. Mais il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Paul parle du fait que dans l'assemblée, est-ce qu'il y a un véritable amour? Parce que je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Mais si tu chantes un chant d'amour pour Jésus, tu le chantes aussi pour ton frère, ta soeur. Parce que tu ne veux pas chanter un chant d'amour pour Jésus sans le chanter pour ton frère et ta soeur. Il dit non, moi c'est pour Jésus. Et ton frère et ta soeur, ils chantent quoi? Tu ne peux pas haïr ton frère et aimer Dieu. Non, mais je vous pose la question. Quel chant tu chantes pour ton frère? Il y a des choses que nous savons, il y a des choses que nous véhiculons, il y a des choses que nous portons, mais que nous ne voulons pas nous débarrasser de cela. Et pourtant, dans les prédications, qu'ils soient en haut, en bas, à droite, à gauche, ces prédications viennent pour pouvoir nous amener à prendre acte de ce que nous véhiculons. Si nous chantons un chant d'amour pour Jésus, parce que nous disons que nous aimons Jésus, mais est-ce que nous aimons aussi nos frères et sœurs qui sont devant nous? Parce que Jésus, on ne le voit pas. Mais je te vois, et tu me vois. Je te vois et tu me vois. Et comment on réagit vis-à-vis de cela? Chanter le chant, ça fait du bien. Mais pour ton frère et ta soeur, comment? Qu'est-ce que tu chantes pour ton frère et ta soeur? Et qu'est-ce que nous chantons pour nos frères, pour nos soeurs? Je ne parle pas, il y a ici, mais tout ce nombre d'assemblées qui est autour de nous. On peut avoir même des assemblées où des frères et sœurs ne communiquent pas. Mais ils aiment Jésus. C'est vrai. Ça peut arriver. L'amour soit sans hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? La dissimulation? Faux semblant? Flatterie? On peut être des hommes et des femmes qui flattent. Peut-on avoir un cœur double? Oui, vous allez dire oui, parce qu'il y a le ventricule gauche et le ventricule droit. On peut avoir un cœur double. Mais là, c'est au niveau spirituel. Est-ce qu'on peut avoir un cœur doublé ou double? Je peux apporter un compliment à mon frère sans y penser vraiment. Mais je sais que quand je lui dis ça, ça va lui faire du bien, mais après tout, je m'en fous. Vous, la tête, elle pense une chose, mais les boyaux, ça va être une autre. Oui, je peux dire une chose sans penser la chose. Je dis la chose, mais je ne la pense pas. Je l'ai dit, mais mes boyaux sont contre. Oui, bien sûr. Je pense la chose, mais je peux dire autre chose. Je ne dis pas vraiment ce que je pense.
Il y a des stratégies d'intérêt quand on vient vers les frères et sœurs. Tu peux donner une bonne parole pour ton frère et ta sœur, mais par stratégie d'intérêt. Comme ça, tu sais, au moins, un jour, tu as quelque chose, comme tu l'as bien flatté, tu vois, en retour quelque chose. Il parle de l'hypocrisie, sans hypocrisie. Ça dit que l'amour soit, par définition, sincère, vrai, dans la vérité. Mais pensez-vous que ça existe au milieu de nous? Vous savez, dans les lieux de travail, l'hypocrisie existe. Mais nous ne sommes pas dans un lieu de travail. On dit que l'Église, c'est tous ceux qui se rassemblent dans un même esprit pour pouvoir avoir dans une même direction et adorer le même Dieu. La question, je repose autrement, l'hypocrisie existe-t-elle dans l'Église? Là où il y a l'homme. Mais si nous-mêmes nous nous regardons, est-ce que nous sommes comme nous regardons dans le miroir de la parole? Est-ce que nous pensons que nous sommes dans ce cas-là? Bon, on peut se poser la question. Ici, est-ce qu'on peut dire ici que nous sommes vraiment vrais les uns avec les autres? Ah, c'est quelque chose, c'est chaud quand même. Hein? On est pécheurs, non? On est pécheurs, donc... Oui, on est pécheurs de poissons, de d'hommes, voilà. Il y a toutes ces choses. Mais on apprend. On est là pour apprendre. On est à l'école de Dieu ici. Donc on apprend. D'accord. On est à l'école de Dieu, on apprend. Mais pourquoi en prononce cette parole, Jésus, je t'aime? Pourquoi on prononce cette parole-là? On chante ces paroles-là. Parce qu'on sait ce qu'il a fait et ce qu'il est. Mais si nous aimons Jésus, il dit que comment on peut aimer Jésus qu'on n'a jamais vu, et nos frères et nos soeurs qui sont devant nous, qu'on voit, on a du mal à les apprécier. C'est étrange cette affaire-là. On ne l'a pas vu, mais il nous a laissé tout ce qu'il fallait pour le voir. Bon, je ne sais pas si Jean-François des portes ouvertes ou fermées. Mais c'est pas, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est pas de vous stigmatiser ou de dire, non, c'est d'entrer dans la vérité de la parole de Dieu. Et nous regarder dans ce miroir. Vous dire, est-ce que moi je suis dans cette position-là, vis-à-vis de mes frères et sœurs? Peut-être pas ici, mais pour peut-être d'autres frères et sœurs dans d'autres assemblées. Je sais que ces messages-là, ça n'a pas trop ces changer de message-là. Il faut que ça se fasse parce qu'on a besoin d'être changé, d'être transformé. Bah, si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose à changer encore en nous. Personnellement, il y a des choses que Dieu veut encore nous enlever en nous. Ah bah, c'est pour ça que Il y ça a pique. encore, on est en chantier. On est en chantier. Il y a un chantier. Ouais. En définition, Il faut nettoyer tout ça. On est en l'église, chantier. c'est l'école où on apprend L'école de la vie. le Dieu de la vie et de la vérité. Ah oui. Et si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore tout à fait soigné. Et qui permet de voir justement où ça pique, de dire pourquoi ça pique. On a des guérisons. Quand on était gosse et puis qu'on allait dans les champs, on était griffé, mais on ne s'en rendait pas compte. Mais quand on allait prendre son bain avec le savon, tu sentais qu'il y avait des endroits qui piquaient. Donc tu repérais qu'effectivement il y avait des écorchures. Ben, la Bible, c'est ce qu'elle est. Elle écorche. Et c'est de dire, tu vois que ça pique? Eh bien, regarde pourquoi. Jean dit une parole, écoutez ce que je dis Jean. Je le cite souvent, il dit que si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît tout. En parlant de ces paroles, le cœur peut nous condamner. Parce que si nous montrons en nous-mêmes, on a dit, oui, c'est vrai, à des moments où on a été dans ce cas de figure. Dieu le sait. Mais ce qui lui demande, tu le reconnais, et nous le reconnaissons, c'est à nous de confesser cela. Il dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai été dans cela, mais je ne veux plus être comme ça. La chose n'est pas compliquée. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Parce que nous venons de l'assemblée en nous entendant de la prédication, même les chants que nous chantons nous parlent déjà, avant même la prédication, parce que c'est tiré de la Bible.
Ça nous parle déjà et nous nous chantons. Mais nous pouvons faire la sourde oreille et chanter de la bouche sans plus. Quand tu chantes, ça vient du cœur. J'ai vu tout à l'heure Jérémie. Comment Dieu parle à son peuple et comment on peut faire la sourde oreille. On entend, mais bon, voilà, on est dans un positionnement qui nous est favorable par rapport à nous-mêmes. Souvent, on parle d'Israël, de leur contestation, de leur révolte, de leurs infidélités, de leur perfidie. Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas un peu dans ce genre de mouvement-là? Il n'existe pas. Est-ce que cela existe ou pas? N'y a-t-il pas danger quand nous entendons quelque chose qui nous touche, qui nous parle, et que nous tentons d'étouffer? On entend la chose, et que nos cœurs tentent d'étouffer ce que nous entendons. Est-ce que cela arrive? La parole de Dieu c'est une puissance révélatrice. Quand elle parle, elle nous montre réellement ce que nous sommes. C'est pour nous amener à nous confesser et demander pardon. Reconnaître cela. Il y a des moments, il y a des paroles qui reviennent, qui pouvoir nous amener à changer de direction et à revenir à Dieu d'un cœur vrai et sincère. Et parfois, nous restons agrippés dans un positionnement qu'on ne veut pas déposer. Non seulement il dit que l'hypocrisie ne doit plus exister, mais il dit aussi que si nous continuons dans cette situation, vous savez que l'amour dans l'Église, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Si l'amour n'existe pas dans l'Église, si l'amour n'y est pas, rien ne se fera. C'est la clé de l'Église. La clé de tout. Un père, un couple qui a des enfants, il porte leur amour sur l'enfant. Et l'enfant voit que le papa et la maman l'aiment. Et ça, c'est une clé pour l'enfant. Ça permet de son évolution se fait de manière, je dirais, stable. Mais c'est la même chose dans l'Assemblée de Dieu. Nous parlons de beaucoup de ce que Jésus a enduré pour nous, ce qu'il a subi pour nous, c'est bien. Nous parlons de toutes ces choses régulièrement. Oui, il y a la croix, il y a toutes ces choses. Oui, c'est la croix, Jésus a fait pour nous. Mais Jésus a dit, d'accord, j'ai fait pour vous, mais ça maintenant, vous devez le faire aussi entre vous. C'est ça. Je ne vais pas vous parler de l'amour vraiment, parce que c'est un sujet assez je dirais, c'est un sujet assez vaste. Mais c'est d'essayer de comprendre que si nous ne sommes pas vrais les uns avec les autres, ça ne sert à rien. On ne peut pas progresser. C'est impossible. C'est pas possible. Il y a des choses que nous n'aimons pas et c'est ce que Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer. Ce que nous n'aimons pas faire. Ah ça, j'aime pas faire ça. Mais Dieu dit, c'est ça que je te demande de faire. Ah ça, j'aime faire ça. Non, c'est pas ce que je te demande de faire. Vous voyez ça? Il y a toujours une contradiction. On veut ça, mais Dieu dit non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Vous savez que quand Jésus est avec la femme samaritaine, et puis les disciples reviennent parce qu'ils ont été chercher, ils reviennent parce qu'ils avaient été chercher à manger. Et Jésus répond, dans Jean 4, 34, dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? On lui amène à manger, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. La réponse de Jésus est vraiment surprenante et inattendue. Et pour eux, ils se disent, mais c'est quoi le rapport? On est un peu comme ça. C'est quoi le rapport? Je ne vois pas le rapport.
Et pourtant, il y a un rapport. Et quand il parle de sa nourriture, c'est aller vers les autres. Aller vers les autres. Parler. Montrer qui est Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Il dit, c'est vrai, manger physiquement, ça fait du bien. Mais quand je vais vers les gens qui ne connaissent pas la réalité, je dirais même la vérité de Dieu, ça change tout. Parfois, on est beaucoup plus bien quand on a parlé de Jésus à quelqu'un que si on avait mangé un très bon sandwich. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. On n'est même pas faim. Tellement on est content. Parce qu'on a apporté quelque chose et on voit que ça fait du bien à cette personne-là. Et puis on dit, tiens, on va manger un morceau. Non, ça va, j'ai même pas faim. Ah bon? Vous voyez ça? C'est cela en fait. Quand nous sommes vrais les uns avec les autres, ça apporte un réconfort, ça apporte une stimulation spirituelle à ton frère et à ta soeur. Tu vois que ton frère a un regard sur toi et qu'il pense à toi. Et ça l'aide dans sa vie de tous les jours. Quand il rentre chez lui, il dit au moins il y a quelqu'un qui va prier pour moi. Donc il compte sur son frère qu'il a quitté, je pris cet exemple-là, pour pouvoir l'aider spirituellement. Ça c'est le soutien à distance. C'est quoi l'affaire? L'affaire c'est la prière triangulaire. Où tu pries Dieu pour ton frère et Dieu envoie la réponse. Et il vient après témoigner, voilà ce qui s'est passé. Souvent on parle des actes où il dit l'Église était en paix. Pourquoi ils étaient en paix? Parce qu'il y avait la communion fraternelle, la communion entre eux. Ils étaient vrais les uns avec les autres. Et cet esprit était là. Aujourd'hui on peut dire oui, il n'y a rien. Tout est comme ça, ça ne bouge pas. Mais si nous nous examinons spirituellement, mais quand quelqu'un veut te dire comment tu es spirituellement, tu ne l'acceptes pas. Vous voyez cela? Dieu envoie les frères et les soeurs pour te dire, voilà comment tu es. Non, c'est pas possible, je ne peux pas être comme ça. Tu peux voir l'autre, comment il est. On prend l'hyperbole, la poutre et la paille. Jésus veut que nous puissions entrer dans sa nature. Comme il nous a aimés, comme nous étions. Il nous a aimés, il n'a pas cherché, oui, tu vois comment elle est là, non, c'est une femme blanche, j'aime pas trop. Je préfère les femmes noires. Ah non, pas trop, les métis c'est mieux. Il n'a pas agi dans ce sens-là. Il n'a pas regardé l'origine. Il a dit, quel que soit l'homme, quelle que soit sa situation, sa vie. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Nos règles ne peuvent plus prévaloir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et ça ne mène à rien. Et ça ne va rien. Ça ne va rien changer. Parce que l'homme est limité dans son action. Et seul Jésus peut l'amener à pouvoir aller au-delà de ce qu'il est lui-même. C'est pourquoi il dit, faites des efforts. Quand tu feras des efforts, moi je vais t'aider. Mais si tu ne fais pas d'efforts, comment? Les parents disent ça à leurs enfants, il faut faire des efforts. Hein. Mais eux-mêmes, ils ne font pas pour Christ. Bien sûr, il y a ceux qui le font aussi. Ce n'est pas général. Vous savez, on peut venir ici tous les jours. Je prends le calice. Parler des choses de Dieu. Mais s'il n'y a pas une relation entre nous, rien ne va bouger. On va venir, on va chanter, et après on s'en va. Fait le béaba. C'est déjà pas mal si on a fait le béaba. C'est ce que disait le Il faut que l'intérieur puisse changer. Il faut que nous prenions acte réellement de ce que Jésus attend pour nous. Il le dit dans les épîtres de Jean. L'amour, il parle de l'amour. Vous pouvez le lire. Je dis que ce n'est pas de l'amour que je vais vous parler, mais la relation, les relations entre frères et sœurs.
où chacun met ses claustras. On dit non, moi je suis celui, moi je suis cela. Et on veut voir l'évolution spirituelle de l'Église. Parfois, même les dirigeants sont peut-être fatigués. Ils disent, j'ai beau parler, ça ne bouge pas. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Jérémie, c'est ce qu'il faisait. Il parlait, il a repris. Non, Dieu dit, va, parle, 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 parle. Le peuple ne pouvait pas dire plus tard, Dieu ne nous a pas parlé. La sincérité de l'amour, c'est haïr le mal. Quand tu es sincère dans ton amour, tu hais le mal. Il le dit que ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Tu ne peux pas aimer et avoir le mal en toi. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas cohabiter. C'est pas compatible. Ils ne peuvent pas cohabiter. C'est soit tu es un faucheton et tu dis, on dit oui. Vous savez, je vais employer des mots parfois qui peut-être va secouer un peu. C'est soit on est des fauchetons. De ce que nous proclamons, ce n'est pas ce que nous avons à l'intérieur. Quand la parole nous parle, nous pouvons faire taire notre conscience. Mais ce sera là, même si tu fais taire ta conscience, c'est stocké. On peut faire taire notre conscience de ce que nous entendons. Et faire comme si... Mais c'est là. Dieu le sait. Parce qu'un jour, il va te dire, tu vois, tel jour, à tel moment, tel mois, telle année, je t'ai parlé. Mais regarde ton attitude sur ce que tu as fait. On croit souvent que le film de la vie, c'est pour les non-chrétiens. Le film de la vie, c'est pour nous aussi. Ils sont là, les petits pour les traiter. C'est pas que pour... c'est pas seulement pour les non-chrétiens, c'est pour nous aussi. Parce que chaque jour, il y a un film pour nous. Où le Seigneur nous parle. Où il nous demande de faire des efforts. Il nous demande de prendre soin les uns des autres. Il nous demande de s'entraider les uns les autres. Parfois, on fait fi de tout cela. Souvent, on a ces expressions-là que en Christ, nous pouvons faire ce que nous voulons quand nous voulons. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. L'Église ne peut progresser, je prends le cas d'ici par exemple, sans l'attirance des uns des autres, fondée dans l'amour de Dieu en Jésus. Nous ne pouvons pas progresser si nous ne nous connaissons pas vraiment et si nous ne sommes pas vrais avec les uns avec les autres. Dieu ne peut pas agir quand nous sommes faux. Ce n'est pas possible. Si nous sommes faux, il ne peut pas agir. Parce qu'il nous parle. Il veut que nous soyons vrais. C'est ça que Dieu attend de nous. L'amour, c'est la clé, je le disais tout à l'heure, la clé pour l'Église. La sincérité, je disais, la sincérité de l'amour, c'est de haïr ce qui est mal. Dans le psaume 12, verset 3, il dit que on se dit des mensonges les uns les autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Vous savez, c'est pas évident, quand on lit ça, on dit, ouais. Et là c'était au temps d'Israël, mais aujourd'hui, le mensonge a évolué encore plus. Il est devenu vérité mensongère. Ça veut dire, on ment, mais c'est comme si projection de vérité. Mais c'est faux. La chose est tellement bien présentée qu'on le croit. Ah oui, mais l'amour, quoi tout. C'est vrai. Mais sommes-nous appelés à mentir? La vérité ne doit-elle pas prévaloir dans nos vies chaque jour? Nous qui étions autrefois enfants de ténèbres. Alors nous savons que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Dès que nous avons accepté Christ. Entrer dans le caractère de Jésus, c'est un combat, c'est quelque chose de difficile. Mais Dieu ne nous donne pas des choses au-dessus de nos forces.
Il nous connaît chacun. Comment il sait ce que nous pouvons faire ou pas. Quand l'hypocrisie domine ou prédomine dans l'assemblée, chacun se regarde en chien de faïence. On a des sourires qui arrivent là, mais qui sont totalement... Commercial. Le sourire commercial. Et quand le sourire se termine, la figure devient figée. Il y a des gens qui sourient comme ça. Sourient, quand ils ont fini de sourire, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus rien. Clac! Je regarde parfois des personnages politiques qui font comment on appelle ça, des selfies. Alors, ils ont un grand sourire, mais une fois qu'ils ont fini ça, clac, ils vont prendre leur faciès. Sourire commercial. Non. Si tu dois... Le psaume dit, on se dit des mensonges les uns les autres. Des paroles. Ça, c'est l'hypocrisie, ça. Et puis on vit avec ça. On vit avec ça. Et puis, malgré tout ce qu'on entend, ça ne bouge pas. Vous savez, c'est le cas où on te donne, tu vas manger et tu dis, ah, la nourriture, ah, qu'est-ce que c'est bon, mon frère, ma soeur. Et quand il te dit, mais vas-y, serre-toi, non, ça va. C'est bon. J'ai bien mangé. Tu n'as même pas pris une cuillère. Il te dit, mais tu n'as même pas goûté. Non, mais tu sais. Je fais un régime. On se dit on raconte des salades. Sans vinaigrette, sans assaisonnement. Comment on peut être chrétien et être faux? C'est normal? Non, c'est incompatible. Il y a un pasteur qui parlait de mensonge évangélique. Le mensonge. Nous avons besoin de nous. On ne peut pas se réinventer soi-même, mais c'est avec Jésus qu'on doit seulement avancer. C'est lui seul qui donne les moyens de pouvoir changer notre nature. Pour pouvoir entrer dans cette dimension de relation fraternelle. On en parlait dernièrement. Cette relation que Dieu attend de nous. C'est bien sûr, on peut parler d'amour agapé ou philéa ou tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est bien tout cela. Mais c'est vivre ces choses au quotidien, c'est cela qui fait la différence. Dieu a besoin que nous puissions changer dans notre façon de voir, façon de faire. Nous avons besoin de voir que nous-mêmes ne sommes pas ce que Dieu attend de nous. Il y a des moments où le Seigneur permet que nous soyons seuls. Et il y a une sorte de rétrospection en nous-mêmes. Et il dit, mais est-ce que vraiment je fais ce que Dieu demande? Le temps où tu es seul dans ta chambre, ou un lieu où il n'y a personne à part toi seul qui est là. Et tu te dis, mais est-ce que vraiment je suis vraiment un chrétien qui marche dans la parole de Dieu? Est-ce que je fais ce que Jésus attend de moi? Est-ce que quand je suis dans l'assemblée, est-ce que je considère vraiment les frères et sœurs? Ou est-ce qu'ils me considèrent? Est-ce qu'il y a vraiment, béni soit le lien qui nous unit en Christ? Est-ce qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble? On dit ça, c'est pas bon quand les frères sont ensemble. Mais elle dit qu'il est bon. Et quand nous demandons, tiens, frères et sœurs, qu'on puisse rester un moment ensemble, c'est pas évident non plus. Mais venez, tout est déjà prêt. J'ai un mariage, je ne peux pas. Et puis j'ai acheté des bœufs. Je vais voir plus tard. J'ai acheté une maison. Et puis bon, j'ai un problème avec ma voiture. Ces choses peuvent arriver. Mais Dieu dit que quand les frères et sœurs demeurent ensemble, c'est là que la bénédiction descend. L'Esprit Saint agit. Nous voulons des bénédictions.
sans faire des efforts. Nous voulons que c'est comme le paresseux, il prend la main, il met la main dans le plat, il dit, hey, tu peux prendre ma main pour l'amener à la bouffe dans ma bouche? Nous entendons, mais nous ne réagissons pas. Nous écoutons, mais après nous fermons, nous retirons. Mais tu ne peux pas retirer la parole de Dieu. Parce qu'il dit la parole de Dieu est esprit et vie. Ça vient, et ça va te chahuter. Sans l'amour des frères et sœurs les uns vers les autres, nous ne pouvons pas avoir une bonne relation. Une relation que tous ceux qui sont autour de nous vont voir et constater. Quand les frères et sœurs sont unis, ça se voit. Quand ils sont désunis, ça se voit aussi. Parce que il y a un dérangement, ça, on ne sent pas la chose, on n'est pas bien. Le mal ne veut même pas exister au sein de l'assemblée. C'est pourquoi il dit, ayez ce mal en horreur. Mais c'est le bien qui doit... Nous devons prendre le bien, chercher le bien. Tu prends le bien et tu viens sur le bien. Tu t'attaches avec le bien. Et on dit, tu fais quoi? Moi, je suis attaché au bien. Je suis lié dans le bien. Avant, on était lié dans le mal. Maintenant, tu prends le bien et tu t'attaches comme ça là. Tu marches avec ton bien. Et le bien, c'est qui? C'est Christ lui-même. Tu es attaché au bien. Ayez le mal en horreur. Haïr le mal. Mais des pensées de mal viennent de notre esprit. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Des pensées mauvaises viennent de nous. On peut avoir des stratégies pour faire du mal. On dit souvent que la vengeance est un plat qui ne se mange froid. On dit oui, c'est vrai, il fait chaud, ce serait bien. Non, non. Nous ne sommes pas appelés à nous venger. Nous ne sommes pas entre frères et sœurs. Il dit à nous aimer. Et quand il y a un problème, à apprendre à se voir et à se parler. Et si on n'arrive pas à parler à deux, on prend notre frère ou une sœur pour pouvoir nous aider, pour pouvoir régler les problèmes. Ce sont des choses de la vie. Ça, c'est la vie du chrétien, ça. Et on va dire, oui, ça c'est le béaba, on connaît ça. Mais on ne le vit pas. C'est ça le problème. Connaître une chose, c'est une chose. L'Église vit de ces choses-là. La puissance de l'Église émane de la relation d'amour entre les frères et sœurs. Et l'amour englobe tout. Il dit dans le verset 10, je ne veux pas trop m'étendre sur les versets, Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Aïe, 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 aïe. Soyez pleins d'affection. Les uns pour les autres. Et rivaliser d'estime, mais pas être celui qui vient paraître. De rivaliser d'estime. L'affection, c'est quoi? Prendre soin de ton frère, de ta soeur. Prendre soin de sa situation. C'est entrer dans un mouvement, comme on dirait, dans un nouveau mouvement. Ce qu'on n'avait pas auparavant. Auparavant, ce n'était pas l'affection qui gagnait. On n'avait pas ces choses-là. Parce que quand il parle d'affection, c'est le lien qui nous unit en Christ. L'affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Et Dieu nous dit pareil pour nous. Nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés en qui il a mis tout son amour, toute son affection. C'est pourquoi il nous demande que nous soyons unis dans son amour. Sommes-nous sensibles aux problèmes de nos frères et de nos sœurs? Sommes-nous sensibles à leurs situations difficiles? Sommes-nous sensibles à leurs difficultés? Ou, j'allais dire quelque chose, mais il a dit, bon, il faudrait bien attendre. Ça a failli sortir cette parole. Ou dit, bon, je le dis quand même. Ou on dit, ah bon, mais c'est le frère et la soeur, mais bon, d'accord, mais bon, on n'a pas que ça à faire. Nous, c'est son problème, il se débrouille.
Sommes-nous sensibles à ça? Dieu est juste. Vous savez ça? Si nous avons les moyens de faire quelque chose où on ne le fait pas, vous ne savez pas ce que demain confronter vous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce que nous allons proclamer le jour même, ça peut se retourner contre nous. Sommes-nous sensibles les uns envers les autres dans les situations où on annonce ici ou dans d'autres endroits, ou dans les difficultés, dans les problèmes de santé, dans leurs problèmes, je dirais, spirituels? Sommes-nous sensibles à cela quand nous sommes chez nous? Est-ce que nous pensons aux frères et sœurs quand nous sommes là, ici, là? Et une fois que nous sommes ici, c'est ça en fait. Est-ce que nous mettons des limites dans notre relation? Est-ce que nous avons des limites dans nos relations? Est-ce que nous limitons nos relations? Nous nous connaissons, hein? Nous savons vraiment comment nous fonctionnons. Ou dans notre relationnel, je parle au niveau du corps du Christ. Est-ce que nous mettons une limite à ne pas franchir? On dit là, je vais aller, mais là, je ne vais pas plus loin. Parce qu'on ne sait jamais. Je ne veux pas trop m'avancer, trop me donner. Est-ce qu'on met le dôme de fer? Vous connaissez le dôme de fer? Est-ce que nous avons un dôme de fer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qu'on met pour se protéger. Tout en disant que nous sommes frères et sœurs. On ne pas cela, toi. Est-ce que nous avons cela? Notre crédibilité, se manifeste par ce que nous disons être ou pas. Nous pouvons dire que nous sommes cela, mais sans être cela vraiment. Être ou ne pas être. Jean 13,35 dit, c'est à cela qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire qu'il y a un effet visuel quand il y a le lien qui nous unit. Les gens autour de nous qui ne connaissent pas Christ disent qu'il y a quelque chose dans ces gens-là. Mais quand il n'y a pas cela aussi, ils reconnaissent aussi. Et oui, il n'y a pas photo. Tu peux marcher dans la rue et puis les gens te disent, monsieur, madame, vous êtes chrétien? Et il dit, mais comment il fait ça? Et oui. La façon dont nous nous comportons hors de chez nous, hors de l'église. Parfois, est-ce que nous sommes de ceux qui aient ce comportement qui attire ou qui repousse? Moi, j'aime bien quand je sors parler avec les gens. Parce que je demande au Seigneur que je puisse lâcher une parole. C'est dans cet esprit-là que je discute avec les gens. Et le glisser, c'est dans ce but-là. Dernièrement, j'étais chez moi et puis j'étais en train de penser. Bonjour. Qu'est-ce qu'on répond? Bonjour. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'on répond? Ça va. D'accord. Je dis non, je ne vais plus répondre comme ça. Bonjour, je réponds bonjour. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ah! Vous voyez la différence? Testez ça, vous allez voir ça. Vous voyez la différence? Quand vous répondez, ça va? Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ah! Là, c'est pas pareil. Ah, ça, c'est plus pareil. Et est-ce qu'on expérimente ça, on va expérimenter cela, les gens, tout de suite, ils ont un regard autre. Ah! Ah! Ils ne savent vraiment pas quelle attitude adopter. Notre constante dans nos attitudes personnelles en tant que disciples, voire même faire des efforts d'amélioration, de la transformation que nous recherchons. Nous ne pouvons pas transformer en Dieu si nous-mêmes ne sommes pas transformés.
Parfois, nous avons un regard sur l'Assemblée, sur l'Église, et disons, oui, l'Église est ceci, l'Église est cela. Or, l'Église, c'est toi-même. Vous voyez la chose. Or, l'Église, c'est toi-même. Donc, tu as un regard sur l'Église, mais pas un regard sur toi-même. Tu regardes, mais pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? De prier pour amener le changement, pour amener une nouvelle situation. Notre regard ne va pas dans le sens où Dieu le désire. Mais il va dans le sens charnel, pas dans le sens spirituel. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2026, que Jésus a des églises, a des préférences pour les églises. Moi, je ne pense pas. Il dit, ah, tu as vu cette église-là? Non! Ils sont comme ça, non? Un guitariste là? Non, c'est pas possible. Non. Je sais pas, je ne pense pas cela. Et ça, c'est une chose à enlever dans notre tête, ça. Pour dire que l'église ceci, l'église cela, c'est... Parfois, on ne le dit pas, mais dans la façon dont les gens s'expriment, ça révèle, ça démontre cela. Moi, j'ai expérimenté cela avec une sœur. Je dis, ouais. Mais y a-t-il vraiment... Est-ce que cela existe? Jésus nous a donné 7 cas. C'est à nous de le lire et de faire la différence. Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que ça, il y a vraiment cela? Sommes-nous attirés les uns vers les autres? Nous sommes amenés à amener l'attirance et non la retenue. On se parle, mais à moitié. On n'a plus de confiance les uns vers les autres. On se méfie les uns des autres. On se parle à demi. On se comporte à demi. On réagit à demi. On a des faux semblants. On fait semblant. Je continue. On parle dans le vide, souvent. Parce qu'on est parfois vide. Parfois on est vide. Donc on parle dans le vide. L'église devait être un endroit où il y a quelque chose de fort qui doit se passer. La question se pose, est-ce que nous prenons en considération ce que nous sommes réellement? Et Jésus dit, l'amour de plus grand nombre va se refroidir. Et là, on dit, oui, il faut s'aimer. Mais est-ce que nous sommes dans le cadre du refroidissement ou du réchauffement? Là, on parle du réchauffement climatique. Donc, on devait se réchauffer dans l'amour. On devait être chaud. Je fais le lien, en fait. Mais, hélas, comme disait un frère, hélas, nous sommes, je dirais, les événements qui se passent au-dessus de nous, on est infectés par cela. Et ça nous perturbe, on est perturbé par cela. Et ça agit sur nous. Parce qu'on sait pertinemment que ce qui se passe au-dessus de nous ne va pas, je dirais, se calmer, mais au contraire. Nous sommes dans le processus irréversible que Dieu nous a dicté et qui s'est écrit déjà. Nous sommes dans ce processus-là. Est-ce que l'Église devient pour nous quelque chose de fatigant? L'Église nous fatigue. Est-ce que ça agit? Est-ce qu'il y a cette fatigue? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un gros événement qui se passe dans notre vie pour que nous puissions prendre acte que nous avons besoin les uns des autres? Dieu le permet aussi. Imaginez-vous demain, il y a un missile qui tombe là-bas loin. Comment on va réagir à tout cela? On ne pense pas à ça. On est si près des choses. On le sent, c'est palpable.
Heureusement que Dieu est au contrôle de tout. Oui. La Bible dit dans le verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Sommes-nous des fainéants, spirituellement? C'est ça la paresse. Sommes-nous des fainéants? Sommes-nous des gens qui ont plus d'ailes? On les a coupés pour empêcher que nous puissions voler. Le diable peut nous couper nos ailes. Hein? Vous savez ça? Parce qu'il faut venir, on vient. Parfois, on se dit, mais il y a des gens qui aiment l'église que le dimanche. Et puis les autres jours, l'église, c'est loin. Or, il y a une continuité dans ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas venir ici et puis du lundi au dimanche suivant, il y a un vide. Donc, ça veut dire qu'il y a un vide à combler. C'est écrit là-bas. Il y a un vide à combler. Entre du lundi au samedi. Il y a un vide. Si nous faisons dimanche à dimanche. Et pendant ce vide-là, qui comble ce vide? Qui ne sera plus vide, mais qui sera rempli par autre chose. Oui, mais si tu n'es pas dans ce cas de la méditation ou de la prière, qui va combler cela? Ou est-ce que nous laissons assujettir par tout ce qui vient? L'environnement. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit. Mais ça alors, il y a des réponses, c'est pas vrai. Je suis fatigué. J'ai dit, mais je sais que tu es fatigué, viens. Ah bon, il faut que je vienne. Mais oui, tu vas aller où? Mais c'est sûr que je lui ai dit, venez à moi. Mais on dit, bon, non, je suis fatigué, il faut que j'aille autre part. Donc, comme tu ne vas pas vers Jésus, eh ben, il dit, monsieur, comme vous ne voulez pas aller vers Jésus, nous avons les moyens de pouvoir vous remettre à niveau. Thalassothérapie, etc. C'est pas que c'est mauvais. La mise en forme. Oui, il y a une proposition qui est là. Il n'y a pas de problème. Hein. Nous avons ce qu'il faut pour vous. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. C'est ça qu'il a dit, le frère. Mais de ne pas faire quelque chose qui soit pour nous, chaque jour, le moyen de pouvoir se sortir. Maintenez une motivation constante et régulière, la méditation, la prière au quotidien. Veillez, priez, dit Jésus. Le chrétien doit être tout le temps en alerte, comme la météo. Les météorologistes sont tout le temps en alerte pour voir le climat. Mais nous sommes plus que le climat. Nous sommes plus que la météo. Mais si tu ne pries pas, si tu ne prends pas du temps pour chercher les choses de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir quelqu'un d'aigri. Tu vas devenir quelqu'un qui est là, qui parle à tout vent, qui ne sait même plus quoi dire. Tu vas te prendre la tête, tu vas t'arracher les cheveux. Moi, je n'ai plus, c'est pas beaucoup. Mais c'est ça que je vais me faire comprendre. On voit comment on devient après. On n'est plus soi-même, on est mal en soi. On est là, on n'est pas bien. Oui. Quand tu vois la tête du frère, tu dis, oh, non. Mais dis, pourquoi je ne vais pas voir la tête bon, heureusement, j'ai vu la tête, je ne vais pas plus loin. Quand tu sors d'ici, le lendemain, tu vas dans ton travail, oh là là là. On dit, mais qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai passé un week-end, mais... Et puis tu dis pas, j'ai passé un bon week-end, tu dis, ah, j'ai passé un week-end d'enfer. Mais c'est bon, c'est pas vrai. Ah bon? Non, tu pas... Après, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit là? Après, tu sais même plus ce que tu as sorti, mais tu l'as dit à lâcher. Et fais attention parce que tu peux entendre bienvenue. Tu peux entendre bienvenue. Voilà des réflexions qui nous viennent. Nous captons les réflexions de l'extérieur, nous allons nous acclimater à ça et nous allons sortir ces choses-là. C'est pourquoi tu vois des chrétiens qui sont des paroles mauvaises pratiquement
entre le dimanche et l'autre dimanche parce qu'ils ont rien fait spirituellement. Il y a un vide. Alors ils sortent des trucs, des paroles, des choses. Ils ne sont plus dans le coup. Et au lieu de se ressourcer le dimanche, ça rentre là, ou repart si vide. Parce qu'ils n'arrivent pas à confesser. Ils ne confessent pas leur état. Ils ne demandent pas, oui, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Oui, il faut me changer. Oui, viens prier avec moi parce que ça ne va pas. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui part à tort et à travers. Quand je vois un frère, je ne veux pas voir sa tête, ça me prend la tête. Non, mais pas lui, pas elle, non, c'est cela en fait. Il faut que je vais aller ailleurs. Et quand tu arrives ailleurs, tu dis, oh là là. Ça va en pire. Après, quand tu sors d'une assemblée, c'est pourquoi il y a des chrétiens qui font d'assemblée en assemblée pour trouver des têtes qui leur reviennent. Mais finalement, ils ne trouvent pas. Des têtes, exactement ça. Ils ne trouvent pas des têtes. Et ça, à un moment donné, ils sont fatigués et chargés, mais ils ne viennent pas à Jésus. Et comme ils sont fatigués et chargés, ils disent, bon, maintenant je fais mon culte moi-même. Et là, ils font leur culte, avec leur tête. Voilà ce que ça donne. Et qu'est-ce qui se passe? Tout doucement, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Et tu t'environnes de ce qui va t'apporter le désespoir. Parce que tu ne fais pas confiance à tes frères et à tes sœurs. Je n'ai pas été loin dans les relations de toutes ces choses-là. Mais parce que vous pouvez essayer de défalquer encore les autres versets. L'ardeur dans le service du Seigneur, dans l'empressement, servi comme un esclave. Pensez-vous que vous servez Dieu comme un esclave? Pourquoi pas? Vous êtes bien esclave alors? Avant, on était esclave du monde. On est esclave de Jésus. Hein. Il n'y a pas des versions qui parlent dans la Bible, Paul, esclave de Jésus-Christ, ils ont dit comme ça? Oui. Je préfère être esclave de Jésus. On est toujours esclave de quelque chose. L'esclave connaît son maître. On est d'accord? Il connaît toutes les habitudes de son maître. Il sait à quelle heure il se lève. Qu'est-ce qu'il va prendre au petit déjeuner? S'il aime des œufs durs ou des œufs plats. Il connaît, il sait à quelle heure il va se lever. Qu'est-ce qu'il va faire? À quelle heure il faut préparer la voiture? Avant même que le maître dit bête, c'est dit après. Non, bon et fidèle serviteur, ça c'est bon. Non, il est bien mis. Mais il dit, c'est ça que Jésus attend de nous. Comme nous savons comment Jésus il est, parce que nous le disons, et il nous demande de toujours le servir comme ça. Il dit sans hésiter, sans reculer, sans être lâche. On peut être des lâcheurs. Hein? Fervent, bouillonnant, assidu. Est-ce que nous sommes comme ça? Fervent, bouillonnant, assidu. Ou sommes-nous fainéants, ras-le-bol, j'en ai marre. Non, c'est des questions que je pose. Hein. Attention, je ne veux pas dire que... Je pose, est-ce que nous sommes, j'ai dit. Je n'ai pas dit, est-ce que tu? J'ai mis tout le monde dans le même pas. C'est le package. Le même panier. Même s'il y a des crabes, ça c'est pas grave. Est-ce que nous sommes des ceux qui veulent se réjouir ensemble, dans le verset 12, dans l'espérance? Il dit, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Aïe, 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 aïe. C'est des choses que j'aime pas trop, ça. Parfois on dit ça. Prier, non. Aujourd'hui, on a tous les moyens d'entendre les chants de louange, n'est-ce pas? Sur le portable. Mais bon, parfois ça ne dit rien. Ou parfois quand tu chantes, oh là là, tais-toi parce que tu sais pas chanter. Ah, tiens donc. Ah oui, parce que moi, quand j'étais dans le ciel, Dieu, non, c'était moi le maître de la louange. Je vais t'apprendre à chanter si tu veux. Si tu te postules devant moi, il m'adore. C'est ça? Non, il y a des choses que nous devons comprendre. Il dit qu'il est bon pour les frères d'être ensemble dans la réjouissance et de partager.
les difficultés, les situations des uns des autres. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Être dans les difficultés avec ceux qui sont dans les difficultés, je dis dans l'entraide, mais aussi les aider dans le moment dans le spirituel. Donc quand il y a des pressions, quand il y a la détresse, quand il y a des tristesses, il y a la pression parfois. Quand tu es dans ton boulot, où on te met la pression. Parce qu'on sait qui tu es. Alors devant lui mettre la pression pour voir comment il ou elle va faire. Comment il va réagir. Parce qu'on sait qui tu es. Alors on te met la grosse pression. Et après la pression que tu as dans ton travail, tu peux remettre cette pression dans l'église. Parce que tu n'as pas demandé à évacuer cette pression-là. Donc tu lui dis, bon, je ne suis pas bien. Donc si tu n'es pas bien, est-ce que ce qu'on fait? Aide-moi, mon frère, ma soeur. Confessez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres. C'est ça que Dieu attend de nous. Ce groupe d'ensemble, ce groupe disons, familial, où chacun vient au secours des uns des autres. C'est la famille, en fait. C'est la famille. Mon grand frère, mon petit frère, ma grande soeur, ma petite soeur. C'est cela. Là, je vais vite voilà, pour qu'on puisse s'agir. Ça c'est le but. L'entraide, l'effort pour apporter un secours pour nos familles en Christ. Il dit pourvoyer aux besoins des saints. Vous vous rappelez quand il y a eu le problème dans une assemblée et Paul a demandé qu'on puisse faire une quête pour pouvoir aider. C'est cela aussi. Parfois ça nous coûte. Mais on peut avoir la main sèche. Et oui, tu peux avoir la main sèche. On croit souvent que l'église, c'est le lieu où on vient chanter, on écoute un message et puis... Alors, voyons à dimanche, mon frère. Et le reste, on fait quoi? C'est ça, en fait. Et c'est ça qui, de plus en plus, il y a ce cheminement-là qui se passe dans l'esprit de nos frères et sœurs. C'est ça, il y a un cheminement comme ça. Je viens, on ne sait pas faire. Il y a des questions qu'on doit poser. Par exemple, je pose un tout bête. Frère, mais ici, on a un loyer. Et c'est combien le loyer? On peut poser cette question. Frère, il y a de l'eau ici, c'est combien? Mais c'est vrai, l'électricité, je n'avais pas fait, c'est vrai, il y en a. C'est pas Delco. Non. Ah. Il y a des moments, il faut savoir s'informer. Et avoir ce discernement que Dieu demande par rapport à ceux qui sont autour de nous. Tiens, j'ai vu le frère Dom, là. Il n'était pas bien ce matin. Je ne sais pas ce que c'est arrivé. Il joue du piano, mais un peu à l'envers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il a joué quand même. Et là, tu viens le voir, tu lui dis, mais d'habitude, tu n'es pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, il y a cet aspect-là aussi. C'est confortable. Quand nous demandons des sujets de prière, on dit de prier pour des frères et sœurs. L'annonce est faite ici, après le culte. Est-ce que dans la semaine, on prie pour ces personnes-là? On a noté, il y a un chef de prière. Est-ce qu'il y a une continuité dans la demande? Mais quand notre tour arrive, on n'avait pas pensé à cela. Dieu est juste. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une continuité? On a dit tel sujet de prière, est-ce qu'on a pensé? Cette semaine, oui, il y a eu Patricia, il y a eu... je crois que c'est comment il s'appelle encore, c'est pas Bernard. Il y a eu cela, il y a eu tel frère, oui, on doit penser à eux. Est-ce qu'on pense à ça? Ou une fois qu'on est entré, il y avait des jeux de prière, c'était pour qui? Ah bon? Ah non, je ne sais pas. Il dit, vivez en plein accord. Est-ce que nous avons avoir la compassion accompagnée dans les moments de joie, dans les moments difficiles, dans les moments de la compassion? Jésus était un homme de... Avons-nous de la... Ça veut dire quoi la compassion pour vous? Se mettre à la place de la personne. Se mettre
Si par exemple on te dit de prier pour quelqu'un qui est à l'hôpital, tu dis, mais si c'est moi demain qui me trouve dans cet endroit-là. C'est cela en fait. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer pour toi. Et là, je vous parle des choses de la vie chrétienne de tous les jours qu'on a du mal à mettre en pratique. On entend, mais on le fait partiellement. Et on est partiel. Vivez en plein accord, verset 16. Les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Le plein accord, c'est le plein évangile. Oui, le plein accord, c'est le plein. C'est quoi être en plein accord? Le plein accord, c'est d'être dans l'harmonie. Dans l'harmonie, apporter une stabilité, une atmosphère de paix, une atmosphère d'attirance. Quand l'église est en paix, ça attire. Ça attire. Quand il y a l'harmonie aussi, la stabilité permet la croissance. La paix permet il y a tout cela, ce qui génère une croissance, une atmosphère de paix, génère cela aussi. Ça s'appelle, dans Éphésiens, il dit efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Parce que nous devons être unis dans l'esprit. Et il parle par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça peut générer, même chez nous, quand nous ne sommes pas dans cette situation, des situations de conflit. Ce que nous ne pratiquons pas, nous on se paye pour tout ça chez nous. Il y a un impact chez nous. Vous savez ça? Quand nous avons du mal à pratiquer l'amour fraternel, il y a un impact négatif chez nous. Mais quand nous pratiquons l'amour fraternel, il y a un impact de positionnement positif chez nous. Oui? C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Ça veut dire que ce que nous ne voulons pas, c'est ce qui se passe chez nous. C'est spirituel. Mais quand l'église est on se tient les uns, parce que souvent on dit tiens, on va se tenir la main, chacun par la main. Ça ne donne pas grand-chose. Parce qu'une fois qu'on a lâché la main, bon, c'est fini. Mais la main, c'est dans l'esprit et dans l'action. Ce n'est pas seulement se tenir par la main pour faire joli, pour faire beau, mais c'est dans la pratique des choses de tous les jours. S'entraider, se parler, subvenir, penser, prier, voir les situations. Quand toutes ces choses-là nous seront demandées, toutes ces choses nous seront demandées. L'impact de l'Église sur les non-chrétiens, quand l'Église va dans cette direction, il y a un impact sur les non-chrétiens. Toujours. Les gens nous observent parfois sans que nous le voyons. Oui, on est observé, on ne le sait même pas. Et on croit qu'on n'est pas observé. Nous sommes amenés de ceux qui ne rendent pas le mal pour le mal. Même si un frère ou une soeur t'a fait quelque chose, tu ne rends pas le mal pour le mal. Mais ça va plus vers ceux qui ne sont pas chrétiens. Ou, par exemple, dans ton lieu professionnel, où on t'a fait des choses mal, il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Pardonner. Le frère dit, c'est pardonner. Combien de fois nous avons eu des moments où on veut se venger? Ça peut arriver dans notre esprit, pouvoir essayer de nous venger, vous dire oui, bon, on m'a fait ça, il va voir de quel bois je me chauffe. De quel bois? De quel bois? Qu'est-ce que ça veut dire cela? De quel bois je me chauffe? Jésus est le bois.
Jésus est le bois sec. Et nous sommes le bois. Le bois. 25 aussi, je crois. Ah, nous sommes des bois secs. Donc c'est nous qui devons donner le feu, le chaud, le feu. Moi, je n'ai pas le verset en tête. Qui peut chercher ce verset-là? Vous l'avez sur votre Bible. Vous allez voir cela. Il dit, tout cela est possible dans la mesure où, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que nous sommes dans ce cas-là, être en paix avec tout le monde? Nous sommes amenés à être des hommes. Il dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui apporte la paix, la joie. Mais si nous ne sommes pas en paix avec tout le monde, Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. c'est pas une bonne nouvelle. Hein? C'est pas une bonne nouvelle. Tu es chez toi, tu n'es pas en paix avec un membre de ta famille. C'est quoi la bonne nouvelle? Même si on te dit des choses, attends, Dieu va agir. Il a trouvé. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Ah, Luc 23, 30. Oui, Luc. Pas Jean-Luc, hein, Luc. Jean et Luc. Bas. Il est dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi que nous donnera chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. C'est le bois vert, hein, Jésus. Ouais, c'est le bois vert. Et nous sommes le bois sec. Donc comment tu peux, de quel bois tu vas te réchauffer? Il dit, je vais voir de quel bois je me chauffe. Si tu te chauffes du bois vert, c'est bien. Tu vas amener quelque chose de bien et stable. Mais si tu te chauffes du bois sec, bonjour les dégâts. Ça va s'enflammer. Un chrétien, il dit, un chrétien, si tu dis, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Et là, tu vas aller prier pour cette personne. Tu vas mettre des charbons à sur sa tête. Parce que tu pries le bois vert pour mettre de la chaleur sur sa tête. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, David, il avait même occasion de se venger avec Saül. Est-ce qu'il a fait? Il a coupé en morceaux son manteau là. Pendant qu'il était dans la grotte, il était en train de... Hein? Non, il ne dormait pas, il était en train de... Il avait tout vu. Il avait le pantalon sous les genoux, à terre. Il n'a rien dit. Mais est-ce que nous, on veut parfois arranger les choses nous-mêmes? Tu vois, toi là, je vais te parler là, tu veux. C'est ça en fait. On a encore les restes du vieil homme là, qui est là de temps en temps. Il dit, oh, je suis là, c'est un problème, je peux t'aider. Ça arrive, le vieux dit, oh, tu vas où là? Je suis là. Pourquoi tu vas vers Jésus? Je peux t'aider, puis on peut arranger ça en bonne deux. Parfois, il y a des petites paroles comme ça qui viennent de notre tête. Pas vrai? Et puis, ce qu'on fait, on prend le guélard. Et quand on prend le guélard, je ne dis pas ce qui sort. On sort des trucs. Heureusement qu'on n'est pas enregistré et qu'on ne met pas sur le web. Frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, c'est pratiquer envers les frères et sœurs l'amour que le Seigneur pratique envers nous. Pensez à eux. Dis, tiens, j'ai vu telle sœur, je vais prier pour elle, pour sa situation, tel frère. C'est ça en fait. On a besoin de frères et sœurs pour pouvoir faire le bon combat de la foi. Plein de choses comme cela, que nous savons déjà. Je ne vais pas vous les réciter encore ou les énumérer. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ça, c'est un combat, ça. Hein? De ne pas se laisser vaincre. C'est ça, c'est pourquoi on prend la Sainte Seine.
Quand tu prends la Sainte Seine, c'est laisser faire celui qui a tout pris pour nous à la croix, c'est ça en fait. Mais après, je ne sais pas si on porte la croix, ou si c'est la croix qui nous porte. On n'aime pas trop. Voilà la différence. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut porter notre croix. Ça veut dire qu'on doit subir des situations que nous n'avons pas pensé et qui peuvent nous arriver. Mais il dit toujours, si quelqu'un veut me suivre, il porte sa croix. Mais est-ce qu'on le veut vraiment dans ces combats-là? Nous devons mettre le mal sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Vous connaissez ce chant? Oui. Satan est sous nos. Pied. Le mal est sous nos. Pieds. Mais tu ne prends pas le mal pour mettre sous ton dos. Il dit, nous devons nous attacher au bien, nous lier dans le bien. C'est à cela que Dieu veut que nous soyons, des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes que Dieu nous regarde, il est fier de ses enfants. Pas un accusateur qui dit, regardez encore comme ils étaient aujourd'hui. Hein, ils étaient dans l'assemblée, est-ce qu'ils te louaient? Hein, ils étaient assis là, celui-là était comme ça, celui-là était comme ça, celui-là regardait comme ça, celui-là était comme ça. Hein? Et ils font semblant, hein, et puis regarde l'autre. L'accusateur de nos âmes regarde nos attitudes. Il regarde comment nous sommes, dans notre mode de fonctionnement, et nous accuse auprès du Seigneur. Parce qu'il voit que nous sommes des faux semblants. Il sait vraiment qui nous sommes. Il sait comment nous fonctionnons. Il sait comment nous pratiquons. Il sait comment nous parlons. Il sait comment nous entrons chez nous, comment nous faisons. Il sait que nous sommes parfois des faux. Et quand nous sommes faux, il sait comment il faire avec nous. Et c'est là que nous croyons, nous pensons que tout passe comme ça. Et nous oublions que nous sommes dans le spirituel. Nous oublions que nous sommes observés jour et nuit. Et ça, on oublie ces choses-là. Toutes nos attitudes, tout est décrypté. On nous regarde comment nous sommes, on nous regarde comment nous réagissons. On nous regarde comment on parle. Quand nous sommes hors de l'église, quand nous sommes dans la rue, quand nous sommes dans notre travail, quand nous sommes chez nous, quand nous sommes avec nos voisins, quand nous sommes dans l'administration, quand on nous parle, quand nous faisons dans un supermarché, on fait la queue, puis quelqu'un passe devant nous, et on réagit, on n'est pas content. Quand nous sommes sous la route aussi. C'est quelque chose de tous les jours. C'est quelque chose de tous les jours. Quand il te demande de la patience, c'est un fruit de l'esprit. Il dit, moi, ma patience, c'est le fruit de la chair. Et là, j'agis, parce que ça fait longtemps, ma patience a des limites. La patience de Dieu n'a-t-elle pas des limites? Quand nous nous comportons de manière répréhensible et qu'il nous regarde, et malgré cela, il nous aime. Quand nos frères et sœurs ont fait défaut, est-ce que nous continuons à les aimer ou est-ce qu'on les rejette? Sachant que demain, ça peut nous arriver aussi. Il dit, prends garde que tu ne puisses pas tomber aussi. Voilà comment nous devons faire. Est-ce que nous regardons vraiment face à face et il dit, bon, je vois ce frère un problème, même s'il ne me dit pas, je vais prier quand même. C'est ça qui est important. Et j'enlève le quand même, je vais prier. Et oui. Vous voyez cela? L'unité de l'esprit, l'amour. On dit que nous sommes le corps de Christ. L'orteil a un problème. Tout le corps souffre. Est-ce que nous pensons à toucher sur nous? Pourtant, chaque jour on le fait. Chaque dimanche on le fait. Mais une fois qu'on a pris, on a oublié que le corps souffre ou pas. Et ce n'est pas mon problème. Hein. Il y a le frère, il a prié pour lui. Et puis il y a ça là. Fichez-moi la paix. On ne le dit pas. Et on agit. Ce n'est pas pour vous indexer, mais qu'on puisse prendre conscience de cela. Est-ce que nous sommes conformes à ce que Dieu nous demande? Il dit, faites des efforts. Je sais comment vous êtes. Je sais que ça ne va pas. Mais demandez-moi de l'aide. Venez à moi, demandez-moi de l'aide. Et quand vous allez me demander d'aide, je vais vous aider dans votre situation pour que cela change. Mais si vous attendez sous les hommes, ça ne va pas fonctionner. Le mal, c'est notre nature ancienne.
C'est là que nous étions auparavant. Nous sommes dans une nouvelle dimension spirituelle. Et notre destinée n'est pas une destinée où nous allons louper l'entrée, comme Israël a loupé l'entrée en Canaan. Mais nous allons plus que le Canaan. Notre Canaan, c'est le ciel. Nous ne devons pas rater cela. Nous ne sommes pas des vierges folles, mais soyons des vierges sages, mettant de l'huile dans notre lampe. Mets de l'huile dans ta lampe. Mets de l'huile dans notre lampe, afin que cette huile soit en permanence. Et l'huile que le Seigneur demande, c'est la méditation de sa parole, la communion entre les frères et sœurs, la communion fraternelle, prier les uns pour les autres, combattre pour les autres. C'est cela aussi. Et pensez aux frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Amen. Je prie pour chacun de nous, Jésus. Nous avons besoin de ton aide. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et souvent parmi nous, il y a des frères et sœurs chargés.